Salut tout le monde, c'est Idri, et aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les assurances qui rechignent à couvrir les voitures électriques. Alors, vraie info ou rumeur exagérée? On décortique tout ça ensemble. De plus en plus de propriétaires de voitures électriques se retrouvent le bec dans l'eau, dans l'impossibilité d'assurer leur véhicule. Les assureurs, eux, avancent des arguments qui semblent tenir la route. Coûts de réparation faramineux, pénurie de pièces détachées, etc. Mais est-ce vraiment la fin du rêve électrique? Est-ce que ce marché en pleine expansion est voué à se casser les dents? On va essayer d'y voir plus clair. Premier point d'achoppement pour les assureurs, les réparations. Vous le savez, les voitures électriques, c'est une vraie usine à gaz technologique. Et qui dit technologie de pointe, dit forcément facture salée en cas de pépin. Imaginez un simple accrochage. Sur une voiture classique, un pare-choc à remplacer, c'est du pain béni. Mais sur une voiture électrique, ça peut virer au cauchemar. Il suffit d'abîmer un capteur, un module électronique, et là, c'est le drame à la caisse. Et le comble, c'est que les garages ne sont pas forcément outillés pour réparer ces véhicules. Il faut souvent passer par des experts, avec des délais d'attente à rallonge. Du coup, les assureurs se retrouvent coincés. Soit ils augmentent leurs tarifs pour couvrir les risques, soit ils refusent tout simplement d'assurer certains modèles. Et le hic, c'est que les constructeurs automobiles ne leur facilitent pas la tâche. On dirait qu'ils font tout pour garder le contrôle sur le marché de la réparation. Par exemple, certaines marques imposent l'utilisation de pièces détachées uniques, impossibles à trouver ailleurs que dans leur propre garage. Résultat, des prix exorbitants et une absence totale de concurrence. Autre problème, le manque de transparence sur les aspects techniques. Difficile pour les garages indépendants de réparer correctement un véhicule électrique sans avoir accès aux informations techniques. Les constructeurs se justifient en disant qu'ils doivent protéger leurs secrets de fabrication. Mais en attendant, ce sont les consommateurs qui trinquent, avec des coûts de réparation qui s'envolent. Troisième chapitre, l'épineux problème des voitures électriques chinoises. La donne se complique encore avec l'arrivée en masse de voitures électriques chinoises sur le marché. Ces véhicules, souvent proposés à des prix très compétitifs, séduisent de plus en plus d'automobilistes. Sauf que pour les assureurs, c'est un vrai casse-tête chinois. Parce qu'en cas de problème, trouver des pièces détachées relève souvent de la mission impossible. Les délais d'approvisionnement peuvent être interminables, et les prix exorbitants. De plus, la fiabilité de certains modèles chinois laisse encore à désirer. Difficile pour les assureurs d'évaluer les risques avec précision, ce qui les rend encore plus réticents à l'idée de les assurer. Conséquence, certains propriétaires de voitures électriques chinoises se retrouvent à payer des primes d'assurance exorbitantes, quand ils ne se voient pas tout simplement refuser la couverture. Quatrième chapitre, le modèle de la voiture électrique est-il remis en question? Difficile de se prononcer avec certitude pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que si les coûts de réparation et d'assurance restent aussi élevés, la transition vers l'électrique risque d'être plus ardue que prévu. Les constructeurs automobiles doivent absolument faire des efforts pour rendre leurs véhicules plus faciles et moins chers à réparer. Et les assureurs doivent s'adapter à ce nouveau marché en proposant des offres plus claires et plus abordables. En attendant, une chose est sûre, la voiture électrique a encore du chemin à faire avant de s'imposer comme une alternative vraiment crédible à la voiture à essence. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de voitures électriques. N'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà rencontré des problèmes pour assurer votre voiture électrique? Pensez-vous que les constructeurs automobiles en font assez pour faciliter la réparation de leurs véhicules? Le débat est ouvert. À très vite pour une prochaine vidéo.